Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi 6 Iyar, et nous sommes d'Af Lamed Zayin de Betsa. Première ligne, on est arrivé hier. Lo holsin velo miyabimin, on ne fait pas de halitza ni de yiboum le jour de Yom Tov. Alors la Gemara pose une question, pourquoi tu dis que c'est assourd de faire ça? C'est une mitzvah de faire yiboum halitza. Alors on répond, la slicha de kagadol musaba gadol yabim. La Gemara dit, on parle ici dans le cas où il y a un grand frère, un frère plus grand, et nous on sait, quand il y a un frère plus grand, c'est à lui qui incombe la mitzvah de faire. Donc celui qui est plus jeune n'a pas de mitzvah de faire ce genre de choses, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de faire ça Yom Tov. Maintenant la Gemara elle conclut sur tous ces cas-là, hein? Pardon? Ni le hol, d'abord de laisser le grand. Très bien. Alors pourquoi tu... Mais le hol, si quelqu'un, le grand il veut pas le petit, il veut faire, il fait le petit, c'est pas un problème. Après, Mais on, d'accord, mais c'est moutard, alors qu'à Yom Tov il n'a pas le droit. C'est toute la différence. Bien sûr. Et tout, c'est ce qu'on a vu, donc c'est-à-dire on ne fait pas de Kiddushin, pas de din, ni Yiboum, ni Khalissa, tout ça, pourquoi il dit? On m'a dit que Zera Shemir Tov, on craint qu'ils viennent à écrire. C'est pour ça qu'on a interdit tout ça. Après on a dit Ve'elohen Meshum Misva. Voilà donc des choses qui sont eux-mêmes une mitzvah, et c'est quand même assourd de les faire le jour de Yom Tov. C'est quoi? Lo makdishin, velo ma'arichin, velo maharimin. Donc lo makdishin, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être makdish, un animal par exemple ou un autre objet, au Beit HaMikdash. Velo ma'arichin, on n'a pas le droit donc de donner, quand on dit aïrech sheli ou aïrech ploni, la valeur, ma valeur, celle donc dans la parashat Arachin. Dans parashat Bechukotai là-bas à propos des Arachin. Et velo maharimin non plus. Maharimin, c'est quand quelqu'un il consacre ses biens au Beit HaMikdash. Là aussi tout ça. Donc on a dit on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov. Donc on a dit quelle est la raison? Gezerah meshum mekach mimkar. À cause donc zerat mekach mimkar, parce que c'est un petit peu une sorte de vente, puisque ça passe de une propriété de quelqu'un vers la propriété de quelqu'un d'autre. C'est ça en fait le commerce. Tu vends et tu achètes, c'est ce qui t'appartenait, il appartient à quelqu'un d'autre. Pour cette raison, Haramim ont interdit. Après on a dit Velo marbihin tadomot o marsalot. On n'a pas le droit de prélever la trouma ou le maaser le jour de Yom Tov. Pshita, la Gemara dit, mais c'est évident, on a déjà vu plusieurs fois que c'est assour meshum metachen, n'est-ce pas? On répare. Tu avais de la récolte, tu n'as pas le droit de manger. Tu fais une action, tu t'autorises à manger. C'est normal que c'est assourd. La Gemara dit, répond, Tani Rav Yosef, lo nisnacha ela litana le kohen bo bayom. La Gemara dit, j'ai besoin de t'enseigner quand même. C'est pas évident, pourquoi? Imagine quelqu'un, il a un voisin qui est kohen. Il est pauvre, il a rien. Oui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va prendre le maaser, par exemple, de l'huile ou du vin. Il prend 2-3 litres. C'est pas pour qu'il mange lui. Il n'a pas besoin lui de manger. C'est juste pour pouvoir donner un peu de tzedaka à l'autre. Au Kohen qui est à côté. J'aurais pu penser que c'est moutard. Parce que mon intention, c'est pas de réparer ma récolte. Mon intention, c'est de donner à manger à quelqu'un qui est pauvre. Alors c'est pour ça qu'on te dit que même ça, c'est assourd. Parce qu'en même temps, tu es en train de réparer ta récolte. Donc ce qui n'est pas évident de te dire. C'est pour ça que la Mishnah l'a enseigné. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd? Piré de tvilim etmol. C'est seulement des fruits qui étaient tevel depuis avant Yom Tov. Donc tout ce qui est récolte, qu'on a récolté la veille, qu'on n'a pas prélevé, alors ça, c'est assourd de prélever le jour de Yom Tov. Aval. Piré de tvilim ha'edna. Qui ron asa l'efrashon min ha'hala mafresh nan evdan kohen. La Gemara dit, mais si le tevel, il se crée le jour de Yom Tov même, c'est-à-dire comment? Ben, tout simplement, une femme qui veut pétrir de la farine, qui veut faire du pain le jour de Yom Tov. Tu vas pas me dire, tu n'as pas le droit de faire prélever la hala. C'est motard de pétrir du pain à Yom Tov, c'est motard de faire cuire du pain à Yom Tov. Alors quand la situation se crée le jour de Yom Tov même, là on a le droit de prélever. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de prélever la hala à Yom Tov. À l'époque, on donnait la hala au Kohen. Donc là aussi c'est pareil. Si tu ne prélèves pas, tu n'as pas le droit de manger.
Donc c'est pour ça qu'on dit, quand est-ce que c'est assour de prélever? Lorsque la récolte a été donc récoltée la veille. Et donc hier, tu aurais pu le faire, tu n'as pas fait, alors aujourd'hui tu n'as pas le droit de faire Yom Tov. Mais comme cette farine-là, hier, elle n'était pas pâte, elle était farine, il n'y avait pas de problème de halal. C'est aujourd'hui que j'ai créé, d'accord, le devoir de prélever, alors dans ces cas-là, c'est moutar de prélever. C'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit de prélever, donc de donner ça au Kohen. Alors, rappelons ce qu'on a vu maintenant, donc les trois cas dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Ve'elohen mishum reshut, shevut, mitzvah. D'accord? On a dit donc les trois groupes. Alors, on a dit d'abord mishum shevut, c'est ne pas monter sur un arbre, ne pas monter sur un animal, etc., ne pas nager, ne pas taper les mains. Après, on a dit reshut, c'est kirshut, on n'a pas le droit de faire des jugements, ni être mekadish une femme, ni faire une halessa, ni boum. Et après, on a dit même mitzvah, on n'a pas le droit. Ce qu'on a dit maintenant, c'est vers Herdesh ou Betamikdash ou prélever Trouma et Maaser. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Elle dit, Vehane, Mishum Reshut Eka, Mishum Shevut Lika. Quand on a fait donc trois distinctions, on a fait donc trois groupes différents. Un, Mishum Shevut, comme on a dit, on n'a pas le droit de taper les mains, de nager, etc. Après, on a dit Mishum Reshut, c'est se marier, juger, etc. Et après, Mishum Mitzvah. Alors il dit, mais ceux qui sont Mishum Reshut, quand on dit que c'est interdit, c'est aussi Shevut. C'est quoi un Shevut? C'est une interdiction des Hachamim. Mais la Torah, c'est Muta, c'est les Hachamim, ils ont interdit. Alors, mais c'est pour ça qu'il dit, Ve'ane, Mishum Reshut Eka, Mishum Shevut Eka. Puisque tu me l'interdis. Pourquoi tu les appelles Reshut? Tu dois les appeler aussi Shevut. Et le troisième groupe aussi, c'est la même chose. Ve'ane, Mishum Mitzvah Eka, Mishum Shevut Eka. Puisque tu me dis que c'est assour de le faire. Donc c'est un shvut. Pourquoi tu me dis, cela c'est shvut, cela c'est mitzvah? Mais il faut dire aussi c'est shvut, puisque c'est interdit de toute façon. Et le mot shvut, ça veut dire que c'est interdit de haramim. D'accord? C'est pour ça que là, moi, elle pose une question. Comment ça se fait que la Mishnah, elle parle de cette façon? Elle dit, cela c'est des shvut, mais c'est aussi shvut. Après, elle dit, cela c'est des mitzvahs, mais c'est aussi shvut. Amar Rabbi Ishaq. Il vient Rabbi Ishaq, il répond, l'homme est vaya ka'amar. La Gemara dit, en vérité, tu as raison. C'est pas que la Gemara, quand elle dit shvut, ça veut dire qu'il n'y a pas de shvut. L'homme est baya. Non seulement. Regarde ce qu'il dit. L'homme est baya, shvut, grid de tade asur. Et là, fait le shvut de shvut namé asur. L'homme est baya, shvut de shvut asur, la shvut de shvut namé asur. En fait, la Gemara, elle veut dire ici, la Mishnah plutôt, elle dit comme ça. Non seulement les choses qui ne sont pas du tout mitzvah. Par exemple, taper les mains, danser. C'est pas une mitzvah. Et donc on a dit que c'est assez assourd. Mais même si tu as des choses qui sont des shoots, ça veut dire il y a un petit peu de mitzvah dedans. Quand un juge il fait un procès, c'est une petite mitzvah aussi. D'accord? Ou bien quand un homme il est mekadesh une femme, c'est aussi une petite mitzvah. Même ça, c'est interdit. Et après, les troisième cas, même ceux qui sont véritablement une mitzvah. Quand tu prélèves le Trouma de Marseille, c'est une obligation, c'est une mitzvah de faire ça. Et bien même ça, on te dit que c'est aussi shvut. Ça veut dire qu'en fait, la Mishnah, quand elle a séparé shvut, reshut, mitzvah, c'est pour te dire les trois, c'est shvut de toute façon. Mais il y a des shvut qui sont complètement interdits de hachamim. Il n'y a rien de mitzvah dedans. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu mitzvah. Et il y en a d'autres qui sont complètement mitzvah, et malgré tout, les hachamim ont interdit à Yom Tov. Quel genre de... Il n'est pas du tout mitzvah? Taper les mains. Tu montes sur un arbre. Tu montes sur un cheval. Il n'y a qu'une mitzvah. Pourtant, hachamim ont interdit. On a fait trois groupes dans la Mishnah, on a vu. Alors, la Mishnah a conclu. Tout cela c'est interdit Yom Tov, à fortiori le Shabbat. Alors, la Gemara dit, on pose une question, Mashilin del Chadoba Yom Tov, avant le Shabbat. Parce que nous on a dit, donc tout ce qui est interdit Yom Tov, c'est interdit Shabbat à fortiori. Donc Yom Tov Shabbat, on a dit, la seule différence entre les deux, c'est quoi? C'est Ochen Nefesh. Que Ochen Nefesh, c'est donc. Là, on m'a dit comment? Voilà, on a vu dans la Mishnah juste avant, Mashilin del Chadoba Yom Tov. Quand on avait des fruits secs sur le toit, et qu'il allait le pleuvoir, il y avait une trappe, on a dit, on a le droit de faire descendre les fruits par le trou. Et c'est marqué dans la Breta, Biyom Tov, Aval, le Shabbat.
Voilà, qu'est-ce que tu m'as dit toi? Tout ce qui est Yom Tov Shabbat, c'est pareil, sauf Ochel Nefesh. Voilà ici un cas, Yom Tov c'est permis, Shabbat c'est assourd. Ok. Amar Rav Yosef, il vient à Rav Yosef et dit, réponse la Akasha, c'est pas une question. Pourquoi? Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbi Yoshua. Un c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, celui qui a dit, la Mishnah qui a dit, tout ce qui est interdit Shabbat, Yom Tov, c'est la même chose. C'est Rabbi Eliezer qui est mahmir, on va voir dans un cas ici. Et celui qui a dit, Machilin del Charouba, quand il y a une perte d'argent, à Yom Tov, on a le droit de faire descendre les fruits sur le toit. Mais à Shabbat, on n'a pas le droit. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Il va nous montrer la preuve. Détané, il dit, voilà, il y a une braïta. Oto bet beno, shenaflo labor. Si un animal, donc il y a la mère et le bébé, ils sont tombés dans un trou. Oui. Alors, le problème c'est que si c'était pas la mère et l'enfant, on aurait pu les monter tous les deux, on aurait fait la shita, donc il n'y a pas de problème. Tu me dis pourquoi tu les montes? Tu les montes parce que je vais les manger, j'ai le droit de manger de la viande, Yom Tov, je vais faire la shita, on a le droit. Le problème ici c'est que c'est Otovet Beno. La Torah a dit Otovet Beno, l'autre Shahado B'Yomechad. C'est pas Rachat est mort. D'accord? Donc, je peux pas monter les deux. D'accord? Je peux monter un, je fais la shita, l'autre je suis obligé, je peux pas monter les deux, comment je fais? Rabbi Eliezer Omer, מעלית הראשון על מנת לשוחטו, ושוחטו. והשני, עושה לו פנסה במקומו כדי שלא ימות. Rabbi Eliezer dit, il fait monter un, il fait la shita. Le deuxième, il le laisse là-bas. Il essaie de le nourrir sur place, jusqu'à ce qu'il le sort Yom Tov, et après, il le sort de là-bas. Rabbi Yoshua Omer, donc ça c'est Rabbi Eliezer qui donc, même s'il y a une perte d'argent, il te dit, tu n'as pas le droit de faire monter les deux. Rabbi Yoshua Omer, Ma'alet Arishon al menet leshorto. Rabbi Yoshua dit comme ça, il fait une petite ruse. Il monte un. Il dit voilà, je vais monter un pour le manger. Il dit je vais faire la shita, il le monte. Après il dit celui-là il me plaît pas, il est trop maigre. Je vais monter le deuxième. Donc il laisse le premier. Après il fait monter le deuxième. Il ruse. Mais tu réserves les deux avant? En général, c'est des animaux qui sont dans le troupeau, donc ils sont prêts à manger. Mais même s'ils avaient eu le droit de tournevis, ils ont même joué un jour. Si, quand il y a un troupeau en général. Ah oui, le autodéno, bien sûr, c'est ça le problème. C'est que maintenant, le problème, c'est qu'il ne peut pas les égorger les deux. C'est pour ça, lui, Rabbi Yoshua, il te trouve cette astuce. Fais monter un. Après, tu dis non, celui-là, il ne me plaît pas. Je fais monter le deuxième. Et après, qu'est-ce que je fais? Après, il dit, là, ça, c'est chouette, c'est chouette. Hein? Il égorge un des deux après. Un des deux. Il dit, il choisit ce qu'il veut maintenant. C'est pas, tu me dis, comme il a fait la ruse, il a dit le premier, il ne me plaît pas, je prends le deuxième, je prends le deuxième. Il s'est pris le deuxième, il a trouvé encore plus maigre. Ben, il a le droit de prendre le premier. En fait, il choisit entre les deux à la fin. Ça veut dire que quoi? On voit ici que quoi? Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il est mahmir. Un seul, tu fais monter, l'autre, tu laisses. Rabbi Yoshua, il est plus miril. Comme il y a perte d'argent, essaie de ruser, comme ça, au moins, tu t'en sors. C'est pour ça que la Gemara répond. Rabbi Yosef, oui. Pourquoi on n'a pas le droit de monter les deux? L'animal, il est mouxé. Et sur la réserve aussi. Pour faire la sheta, tu as le droit. Mais tu le montes comme ça, c'est Non, mais si je réserve de ce troupeau-là, je réserve tous ces animaux. Non. Donc il peut les monter. Il peut les monter et les Ah non. choisir comme il les a. Ah non. Tu ne peux déplacer un animal, Yom Tov, que si celui, tu vas le faire la sheta. L'animal, il est mouxé. Yom Tov comme Shabbat, c'est pareil. Et pour les 2 jours de Yom Tov, vous avez le droit de les réserver? Très bien, aucun problème. D'accord, donc Un aujourd'hui, l'autre demain. Pas de problème. Oui, mais tu ne peux pas préparer aujourd'hui pour demain. On ne peut pas préparer le premier Yom Tov pour le deuxième Yom Tov. Ça ne marche pas, ça. Quoi qu'il en soit, donc, à la question qu'on a posée. Comment tu dis Yom Tov et Shabbat, c'est pareil, il n'y a pas de différence que manger. Alors que nous, on a dit, voilà, on a vu un cas où Yom Tov s'est permis de faire tomber les figues sèches, Shabbat, non? Et c'est marloquet. Celui qui a dit les deux, c'est assourd, c'est Rabbi Eliezer parce qu'il ne fait pas de différence. Et celui qui a dit Yom Tov, c'est montar Shabbat assourd, c'est Rabbi Yoshua qui a permis de ruser un peu. Et donc, pour éviter une perte d'argent. Ça, c'est ce qu'il a répondu à Rav Yosef. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit non. Pourquoi tu dis ça? D'où tu apprends ça? Dilma,
Moi, je peux te dire, c'est pas du tout la même chose. Là, il lui dit, attends, là-bas, je peux te dire que Rabbi Eliezer, il a été mahmir. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as monté un, le deuxième, il va pas mourir, puisque Rabbi Eliezer a dit, tu peux le nourrir sur place. Tu fais tomber de la paille, et comme ça il remonte dessus, il mange en attendant la... Il y a une possibilité de le sauver. Mais dans les figues sèches, qui sont sur le toit, ben, peut-être que Rabbi Eliezer il serait d'accord de les faire tomber Yom Tov. Quoi tu dis, celle qui a dit Yom Tov et Shabbat c'est la même chose, c'est assour, c'est Rabbi Eliezer. Pas du tout. Rabbi Eliezer, dans le cas de ceux qui est tombé dans le puits, les animaux qui sont tombés dans le puits, parce qu'il a une solution pour le deuxième, pour le sauver. Mais si Rabbi Eliezer n'a pas de solution, peut-être que chez nous, il dirait que c'est moutard. Donc tu ne peux pas me dire, celui qui est mahmir, c'est Rabbi Eliezer. Non, c'est pas sûr. Inami, ou encore la Gemara dit, là, on l'a dit, je peux t'objecter d'une autre façon. Rabbi Yoshua là-bas, il a dit moutard. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de ruser. Comme on a dit, tu montes A, après tu dis non, je veux pas celui-là. Bah, tu as le droit de monter deuxième pour la shahada du deuxième. Mais ici, quand il y a des fixages sur le toit, il n'y a aucune façon de ruser. Peut-être que Rabbi Yoshua dirait que c'est assaut. Donc c'est pas sûr que tu me dis, la question quand on a objecté, que c'est assaut de tout faire Shabbat Yom Tov pareil, et l'autre que la Mishnah elle a dit, on a droit Yom Tov mais pas Shabbat, tu m'as dit ça c'est Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Yoshua, c'est pas évident. Ella amara papa, la kasha, il vient à papa et donne une autre réponse. Il dit, c'est quoi la réponse? À Bet Shammai, à Bet Hillel. En fait, c'est Mahlok Bet Shammai, Bet Hillel. Où c'est qu'on a vu ça? Et des détails. C'est une Mishnah qui dit, Bet Shammai Omrim. Oui. En motsein lo et akatan velo et alulav velo et sevenatana leshot arabim ou Bet Hillel matirin. Ça c'est, on a vu que à Yom Tov, Bet Shammai disent, on a le droit de faire que ochel nefesh. Tout ce qui est alimentaire, cuisson, tu peux faire ce que tu veux. Mais sortir un enfant dans tes bras, sortir un loulav, sortir un Sefer Torah, un livre, n'importe quoi, Yom Tov, Bet Shammai dit c'est assaut de porter. Alors que Bet Hillel matirin, et Bet Hillel les permettent, on le sait. Donc, c'est pour ça que chez nous, quand on a dit, on a fait la question de la Gemara ici, comment dans la Mishnah on a vu ici chez nous que Yom Tov Shabbat c'est pareil, c'est tout assour. La seule différence c'est Ochel Nefesh. Et après, Machilin, on fait tomber, voilà, les figues sèches, donc du toit, on les fait tomber dans la maison. Mais je dis, ça c'est Bet Shammai, Bet Hillel. Celui qui a dit que c'est assour Yom Tov, c'est Bet Shammai, puisqu'ils interdisent tout, sauf la cuisson. Et ceux qui ont autorisé de faire tomber les fruits, c'est Bet Hillel, tout simplement. C'est quoi, d'après Bet Shammai, même le premier jour de Sukkot, il a pas le droit de prendre le lave à la restauration? Absolument. Bah, tu fais la mission de chez toi à la maison. Alors, moi, on essaie de l'objecter. Dit peut-être, pourquoi tu dis ça? Peut-être que non. Alors, moi, dit peut-être que, pourquoi tu dis, c'est Bet Shammai qui est mahmir, comme là-bas, ils ont dit que c'est assourd de sortir le loulav. Alors là aussi, c'est assourd donc de faire, il dirait que c'est assourd de faire descendre les figues sèches. Mais c'est pas pareil. Là-bas, c'est une hotza'a, c'est-à-dire déplacée dans la rue. Bet Shammai, ils sont mahmir. Mais pour tout le mouktsé, comme ici, les figues sèches, tu les fais descendre. Peut-être que Bet Shammai serait d'accord que c'est permis. Qui t'a dit que ça, c'est là-bas, c'est Bet Hillel et pas Bet Shammai? Aïe. Alors, la moine répond, elle dit, attends, t'es tout là, selon ça. Ou, la moine dit, attends, mais pour faire sortir, tu es obligé de prendre dans la main d'abord. Le loulav. Si tu permets de sortir, c'est que tu permets de le déplacer. Avant de le sortir dehors, il faut me le déplacer à la maison. Le déplacer, c'est droit. Alors, donc si déplacer. Hein? Et pourtant, ils ont dit, on n'a pas le droit de déplacer le loulav, ils ont dit. De sortir dehors. Mais avant de sortir, il faut le déplacer à la maison. Et non, justement. Si Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de déplacer le loulav dehors, ça veut dire qu'ils disent aussi que le mouktsé, on n'a pas le droit. C'est un problème de hotza. Avant de sortir, il faut le prendre dans la main. Non, ça veut dire tu ne peux pas le sortir inutilement, c'est ça le problème. Quand tu fais la bracha une fois, après c'est terminé.
Mais même le déplacer dehors, tu n'as pas le droit. Donc là aussi, c'est pareil chez nous aussi. Donc celui qui a interdit de déplacer les figues sèches donc vers la maison, c'est Beth Shabbat. Et donc celui qui a permis, c'est Beth Hillel. On a répondu à la question. Allez, nouvelle Mishnah. Matnitin, habehema, behakelim, kelarleha, be'alim. Alors, là on parle de celui qui fait Eruv. Eruv Tehumin. Vous vous rappelez donc, on rappelle brièvement. Le Shabbat, on a donc une ville. On peut porter dans toute la ville. Enfin, on peut marcher dans toute la ville, pardon. Et le Tchum Shabbat, 1 kilomètre au-delà, dans chaque direction. Ok? Si maintenant quelqu'un il a besoin d'aller prolonger une direction, s'il peut faire Eruv, il vient là où il veut ici, à 500 mètres ou à 950 mètres, il pose un Eruv, un sandwich là-bas, et il dit, le lendemain, il a le droit de rajouter 1 kilomètre de plus de ce côté-là, mais quand il rajoute 1 kilomètre de plus de ce côté-là, il perd obligatoirement le même nombre de distance de l'autre côté. Ça veut dire, ici on a 1 kilomètre, ici on a 1 kilomètre. S'il choisit de rajouter 1 kilomètre entier de ce côté-là, là, il ne peut plus sortir de la ville. S'il choisit de rajouter 500 mètres ici, il lui reste encore 500 mètres de l'autre côté. Ici, il a 1 km 500, et là, il lui reste 500. Et ainsi de suite. Ça veut dire on a toujours 2 km, 1 km de chaque côté, où tu peux les mettre d'un côté avec un Eruv, mais attention, seulement donc 2 km, tu ne peux pas dépasser. S'il doit mettre il doit aller le matin de ce côté, l'après-midi de l'autre côté. On va voir ça. On va voir ça. On a déjà vu dans un on va le voir encore. Donc pour l'instant, la Mishnah nous dit ça veut dire, ce qui m'appartient à moi, mais si j'ai des chaises, des tables, un verre, Yom Tov, c'est pareil, Yom Tov Tchoumin, c'est la même chose que le Shabbat. Ou bien, BMA, j'ai des animaux, ben, il peut marcher là où moi j'ai le droit de marcher. Si moi j'ai fait un Eruv de ce côté-là, côté à ma gauche, d'accord, je peux amener mes animaux où je peux aller, et comme le côté droit je peux pas y aller, ben mes animaux non plus ne peuvent pas aller là-bas, et ni mes ustensiles ne peuvent pas aller là-bas. Ça veut dire, il a dit ici, juste la Mishnah, pardon, juste avant, un exemple simple, il vient quelqu'un et me dit, tu peux me prêter une cuillère, par exemple, oui, et lui il veut faire un pique-nique à 500 mètres du côté droit. Si moi j'ai fait un Eruv 1 kilomètre entier, donc moi j'ai pas le droit de sortir de la ville, même pas 1 mètre, donc lui non plus il n'aura pas le droit de sortir ma cuillère de ce côté-là. Chacun, qu'elle a à Bé'alim, qu'on soit propriétaire. Hein? Il lui offre. On ne peut pas offrir Yom Tov, acquisition. Et même si je lui donne à Yom Tov, ça ne marche pas, puisque le Keli, il est déjà, depuis avant Yom Tov, il est destiné à marcher de ce côté-là. Il fallait faire avant Yom Tov. Avant Yom Tov, je lui prête, il fait ce qu'il veut avec. Mais dès que Yom Tov il est entré, tout dépend de là où moi je peux aller pendant Yom Tov. La Mishnah continue. Si j'ai des animaux à faire paître le jour de Yom Tov, je les donne à mon fils à les faire paître, ou à un berger à les faire paître, ben mes animaux resteront comme moi. Il dit, si dans une maison il y a plusieurs frères qui habitent, des frères mariés dans une grande maison, chacun dans sa maison, ils sont tous dans la même maison. S'il y a des miyuhadim, s'il y a des outils qui sont propres à un seul des frères, évidemment lui il peut les amener ou il a marché. Mais s'il y a des kilim qui sont communs à tous les frères, on ne peut les transporter que là où tout le monde peut aller. Là encore, si un frère il a fait un de ce côté, l'autre il a fait un de ce côté, il bloque tout le monde, donc on ne peut pas les sortir. Si par exemple là, un frère il a fait ici 500 mètres, donc il peut marcher 1 km 500 et là 500. Et lui il a fait la même chose, 1 km 500 de ce côté, et il reste 500 de ce côté. Donc on ne peut sortir ces ustensiles communs que 500 mètres de chaque côté. Et si par contre un il a fait 1 km, il a rajouté 1 km, même si l'autre il a fait que 500, ben, puisque l'outil qui est commun, ici il peut faire 2 km, et là il fait 0, alors là il fait 0. D'un autre côté,
Comme celui-là, il a pris 500, et ici, il ne peut faire que 500, ben, il ne peut aller ici que 500, il ne peut pas aller plus. En fait, on prend l'intersection des deux. Hein? Intersection des deux, comme on a deux ensembles, pour l'intersection des deux, là où ils peuvent aller tous les deux, ça marche. Sinon, on n'a pas le droit. השואל כאלי מחברו, מעד ביום טוב, כרעלי השואל. ביום טוב, כרעלי המשאיל. Ce qu'on a dit maintenant, si quelqu'un il vient emprunter un objet, s'il vient quelqu'un il me dit prête-moi quelque chose, une casserole, une cuillère, ce que vous voulez, s'il vient avant Yom Tov, ben, c'est lui qui va donc l'amener là où il peut aller lui, puisque il devient sa propriété à lui avant Yom Tov, donc c'est son héros à lui qui compte. Mais s'il vient pendant Yom Tov, il emprunte un objet, l'objet à Yom Tov, il est comme moi, il n'est pas comme lui. C'est le prêteur qui compte. Mash'il, c'est le prêteur. Vechen, la Mishnah, elle finit. Imaginons une femme qui veut pétrir du pain. Elle a de la farine. C'est tout ce qu'elle a. Elle va chez la voisine, elle emprunte de l'eau, des épices, du sel, et avec ça, elle fabrique sa pâte. Maintenant, on a du pain. Le pain, il est composé de des choses qui m'appartiennent et des choses qui appartiennent à la voisine. Le pain, il ne peut aller que là où moi et la voisine, on peut y aller tous les deux. Là aussi, on fait l'intersection. Si la voisine, elle peut aller là, et moi, je peux aller là, et il n'y a pas d'intertruc, on ne peut pas la sortir de là. Donc, il faut prendre un peu. Parce qu'il y a, dans la pâte, il y a des choses qui appartiennent à la voisine et des choses qui m'appartiennent à moi. La farine, quand même, n'a plus. Alors, c'est ce qu'il dit Rabbi-Uda. Rabbi-Uda peut-être bamaim pnechem lahem mamash. Rabbi-Uda, il dit, si quelqu'un fournit l'eau, ça compte pas. Parce que l'eau, il n'y a plus rien après. Quand on fait la cuisson, tu vois pas l'eau, il n'y a pas de mamachout. On va voir que le sel, et le sel alors. Le sel aussi, ils font. On va elle va parler de ça. Quoi qu'il en soit, donc, on voit maintenant déjà, donc, de façon schématique, un peu comment ça se passe. Hein? Elle donne plusieurs cas, la Mishnah, mais avec la première phrase qu'on dit, on aurait pu comprendre quand même. Ouais, mais certains autres. Dans la première, on t'a donné une généralité. Après, on te dit quand ça a deux frères en commun ou pas en commun. Après, on te dit prêteur et emprunteur. Après, on te dit justement, le cas de l'eau, c'est un cas supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut en parler. Tu es obligé d'un petit peu un minimum de description pour qu'on fasse ressentir la Mishnah. Gemara, alors la Gemara dit Matnitin de la Kerabedosa. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabedosa. Pourquoi elle n'est pas comme Rabedosa? Et voilà, il dit parce que Détania, il y a une braïta qui dit Rabedosa Omer, Yamdela Abba Shaul Omer, Halokea Bema Mechaver Omer Yom Tov. Afal pi shelo mesala lo ella biyom tov, hadihi kedale halokea. והמוסד בהמה לאלוהים, לפני בן שלו מסתכל ביום טוב, זה כדאי לאלוהים. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi de ça? Il dit comme ça. Si moi j'achète un animal, je vais chez un monsieur, j'achète un animal la veille de Yom Tov. J'achète, je lui paye, tout ça, c'est bon. Même si je vais chercher l'animal que à Yom Tov, l'animal il m'appartenait depuis hier, donc c'est comme l'acheteur. Je peux l'amener où je veux moi, l'acheteur. Même si je l'ai pris à Yom Tov, puisque j'en ai fait l'acquisition la veille. D'accord? Mais le problème, c'est la phrase qui suit. Si moi je confie, j'ai un animal, j'ai une vache, ou n'importe, je la confie à un berger. D'accord? Il y a marqué, même si je ne la lui donne que le jour de Yom Tov, l'animal, il marche comme le berger. N'oubliez pas dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, on a dit celui qui confie son animal à son fils ou à un berger, ça marche comme le propriétaire. C'est ce que la Gemara dit. La Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Dosa. Parce que Rabbi Dosa lui dit, l'animal il marche comme le berger, pas comme le propriétaire. À partir de quel moment il a confié? Ah non, pas du tout. Si c'est à Yom Tov, même si je lui donne à Yom Tov, la Mishnah dit, je donne mon animal. Si je donne la veille de Yom Tov, c'est normal que ça marche comme lui. Moi, on parle ici que je donne l'animal au berger le jour de Yom Tov. Moi, j'ai déjà fait, mais en réouvre. La Mishnah dit, c'est normal que ça marche comme moi. Et Rabbi Dosa lui dit non, celui qui confie un animal à un berger le jour de Yom Tov, c'est comme le berger. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Dosa, c'est évident. L'argent ne fait pas acquisition. L'argent? Oui.
Mais il n'est pas donné, il a prêté. Non. Foncier. Il a acheté la veille, il a soulevé l'animal, on peut dire qu'il a soulevé. Il a fait Khinian, c'est pas un problème. Il a soulevé l'animal, après il est venu le chercher. Moi, j'ai pas de cours, j'ai pas de table chez moi à la maison. Écoute, monsieur, demain, je le prends, je l'amène, je le cherche. C'est confié, c'est pas acheté. C'est pas acheté, il a acheté, il n'a pas confié. Non, le premier gars, c'est acheté, le deuxième, c'est confié. Là, maintenant, on va confier. Confié à un berger. Et alors, c'est la même chose. Je donne un berger pour aller paître, le berger ne peut pas l'amener, ou moi, je ne peux pas y Il aller. n'a pas acheté le berger. Non, il n'a pas acheté, confié, Massar. Mais il fait comme le berger. Notre Mishnah, elle a dit comme moi. Rabbi Dossa, elle a dit comme le berger. C'est ça la question de la Gemara. La Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Dossa. D'accord? La Gemara répond. Afilo tema Rabbi Dossa vela kasha. Je peux te dire que la Mishnah, elle marche comme Rabbi Dossa. Tu vas me dire comment? Nous, on a dit comme le propriétaire, lui, il a dit comme le berger. Il n'y a pas de question. Kan beroa ehad, kan bishne roaim. On m'a dit, Rabbi Dossa, il dit, beroa ehad. Dans la ville, il y a un seul berger. Que tout le monde, à qui tout le monde confie les animaux. Donc, à l'avance, tout le monde sait, par exemple, hier, tout le monde sait que demain, je vais donner celui-là au berger. Alors, comme tout le monde sait que c'est au berger, à celui-là qu'on va donner, c'est pour ça que Rabbi Dossa a dit, c'est comme les pieds du berger. Mais la Mishnah parle, quand il y a Bishne Roaim, il y a 1, 2, 3 ou 4, tu sais pas. Donc, tu sais pas à qui donner. C'est pour ça que ça reste comme le propriétaire. Pourquoi? C'est pas logique. Hein. Si, quand à l'avance, je sais, depuis hier, je savais que demain, à 9h, il va venir ce berger, le berger de la ville, il va prendre l'animal. C'est comme si que depuis la veille, déjà, je lui ai donné. Dans mon esprit, j'ai déjà confié mon animal à ce berger-là. Donc, depuis hier, je savais que j'allais lui donner. C'est pour ça qu'il marche comme le berger. Mais quand tu en as 2 ou 3, tu ne sais pas à qui donner. Tu ne peux pas le confier à l'un ou à l'autre, à qui tu ne sais pas. C'est pour ça que la Mishnah dit, ça reste comme le propriétaire et non pas comme le berger. C'est tout à fait logique. Mais s'il y a plusieurs fois, on fait quoi alors? Hein? Il va y avoir un truc GPS sur chaque. Non, chacun... Non, mais imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui... C'est pas mon problème. Toi, tu prends celui de Réhouven, celui de Shimon, chacun il doit te dire, monsieur, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là. Tu peux pas les amener. Évidemment. Tu ne peux les amener que là où le propriétaire peut aller. Évidemment. Et l'Agma, elle apporte une preuve sur cette réponse. Les kilim, c'est pareil. Les kilim. Oui. On ne confie pas les kilim. Et quand tu lui prêtes, Eh ben. ça va d'après quoi? Ça va d'après celui qui comment? S'il vient Yom Tov, ça évidemment. Les kilim, c'est pas des choses que tu savais à l'avance que tu allais prêter. Il vient le jour même. Daïkanami. L'Agma a dit la preuve. La preuve des Khatan et les Vno au Ledoai. Dans la Mishnah, il y a marqué, c'est lui qui confie à son fils ou à un berger. C'est-à-dire son fils aussi, les bergers, ou un autre berger. Donc tu vois bien, dans la Mishnah, on parle de 2 bergers différents. Comme il y a 2 bergers différents, c'est pour ça que la Mishnah elle a dit que c'est comme le propriétaire et pas comme le berger. Et Rabbi Dossa, lui, il parle d'un seul berger, le seul, et donc tout le monde lui donne, et donc c'est pour ça que c'est comme le berger. Où il dort la bête? Où il dort? Chez toi ou chez le berger? Je n'ai jamais été paysan, mon cher. Non, mais là. D'où c'est moi? Non, parce que. Dans la maison. Ça n'a aucune importance où elle dort là-bas. C'est ma bête. Mais non, elle peut dormir dans les tables, elle peut dormir dans je ne sais où, je sais pas Il moi. dort chez le berger. Ou Ça n'a aucune importance. Voilà, par exemple, ton fils, il va te faire Shabbat à Aix. Il peut sortir, il veut pas. C'est pas pareil. Là, les animaux, ils m'appartiennent. Et ben, là où je vais, l'animal, il marche comme moi. Oui. D'accord? D'accord. Qu'il soit chez moi, dans mon étable, ou chez toi, c'est la même chose. Avant Shabbat à un berger qui a. Ah, on parle pas confier avant le Shabbat. Ici, on parle confier pendant Yom Tov, pas Shabbat. C'est même pas Shabbat, on parle Yom Tov ici. Donc, confier Yom Tov. D'accord? Évidemment, si c'est confié avant, ça change tout. Après. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan, Halacha ki Rabbi Dossa. Il vient Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yochanan, il dit là, comme Rabbi Dossa. C'est-à-dire que s'il y a un seul, comme il a dit ici, quand il y a un seul berger, c'est donc le berger qui prime. Alors, l'Agma a dit, Amar Rabbi Yochanan, l'Agma a posé une question, comment tu dis que si Rabbi Yochanan, il a dit ça, Amar Rabbi Yochanan, al-Halacha, c'est la Mishnah. Voilà, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Yochanan a dit, Halacha, elle est comme c'est la Mishnah. Et notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? On a bien vu dans la Mishnah, c'est marqué que les animaux et les ustensiles, c'est comme le propriétaire. Alors comment tu dis que Rabbi Yochanan il a dit la halakha comme Rabbi Dossa? D'un côté Rabbi Yochanan il dit la halakha comme la Mishnah.
Donc c'est le propriétaire qui compte. Et après on voit Rabbi Hanan dit Alakha comme Rabbi Dossa. Donc c'est le berger qui compte. Il y a une contradiction. C'est ce que l'Agma va répondre tout simplement. Elle dit, voilà, il n'y a pas de problème. La Mishnah aussi, elle marche avec Rabbi Dossa. La Mishnah, elle parle de deux bergers. On ne sait pas à qui donner, c'est pour ça que ça reste au propriétaire. Et Rabbi Dossa, il parle dans le cas où il y a un seul berger. Dans ces cas-là, évidemment, c'est le berger qui prime. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. שניים ששאלו חלוק אחד בשותפות. זה ללך בו שחטת לבית המדרש, וזה להיכנס בו ערבית לבית המשתה. L'Agma dit voilà, il y a deux personnes qui ont emprunté en association, par exemple une veste, il y a marqué halok, une chemise, ou un habit, une veste. Un, il a emprunté pour aller le matin à la synagogue, donc la matinée, et l'autre, c'est pour l'après-midi pour aller faire le festin chez quelqu'un. D'accord? Matinée, donc demi-journée pour un, demi-journée pour l'autre. Donc les deux, ils l'ont emprunté chez un monsieur. Alors, le problème c'est quoi? Un, il a fait Eruv côté Safon, nord. L'autre, il a fait Eruv côté sud. Ok? Alors, aussi qui peut amener la chemise. Vu que la chemise, elle appartient aux deux maintenant. Puisque donc tous les deux l'ont emprunté. Alors, imaginons que celui-là, il a fait Eruv 1 km, il a rajouté 1 km. Donc lui, il ne peut pas la sortir au sud, 0. La même chose, celui du sud, s'il a fait 1 km, il a rajouté. Côté nord, il a 0, il n'a pas un seul mètre côté nord. Alors comment on fait dans cette chemise-là? On m'a dit effectivement, il faut qu'on fasse l'intersection des deux, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mi she'alev alav la dalom. Non, ze she'alev alav la safon. Mehalech la safon kelach le mishalev la dalom. Oui, ze she'alev alav la dalom, mehalech la dalom kelach le mishalev la safon. C'est facile. On prend le cas comme tout à l'heure on a expliqué. Donc la chemise, elle a été empruntée par deux messieurs. Donc Réhouven, côté gauche, il a fait un Eruv, donc il a le droit de marcher 1 km, il a rajouté 500 mètres. Donc il peut marcher ici 500 mètres. D'accord? On est bien d'accord. La même chose, Shimon, lui il a 1 km ici, il a rajouté 500 mètres, il peut marcher encore ici 500 mètres. Donc, en commun, tous les deux, ils peuvent faire 500 mètres, 500 mètres. Donc, la chemise, on ne peut la porter que 500 mètres de ce côté, 500 mètres. Tous les deux, ils sont bloqués, en fait. Celui qui a réservé la chemise pour le matin, par exemple. Très bien. C'est pour le matin. Tout le matin. Il ne peut pas aller, non, parce que comme le Yom Tov, c'est une journée entière, et donc tu ne peux pas l'amener le matin, là où l'autre, il ne peut pas l'amener. Et c'est pour ça qu'il a dit, s'ils ont fait exactement au milieu, c'est-à-dire moi j'ai rajouté 1 km, donc ici j'ai 0, et lui ici il a rajouté 1 km, ici il a 0, du coup il ne peut pas la sortir même pas un mètre ni d'un côté ni d'un autre. Ah, c'est des choses logiques ça. Donc on ne fait pas par rapport au propriétaire. Mais il y a deux propriétaires, c'est ça le problème aujourd'hui. Non mais au premier on a dit que c'est aller comme le Baal. Oui mais dans Yom Tov il n'y a pas moitié-moitié. Yom Tov c'est une journée entière. Non, même si ça appartient à deux personnes différentes. Le premier, je ne parle pas des deux. Non, eux ils l'ont emprunté la veille. D'accord? Ils l'ont emprunté la veille. C'est Yom Tov que ça change. Si ils l'ont emprunté Yom Tov, ça, évidemment, ça ne reste que comme le propriétaire le premier, évidemment. Itmar, continuons. Oui? Encore un autre cas. Deux messieurs, ils ont acheté ensemble une cruche de vin. Ou bien, ils ont acheté un animal ensemble. Associés. Comment on fait? Rav Amar, Havit Moteret, Ubhema Asura. Ushmuel Amar, Havit Name Asura. Ravi dit, la cruche, on peut faire moitié-moitié. Par exemple, il y a 50 litres. Un, il prend 25, chacun il prend son vin, il l'amène où il veut. L'animal, même si on fait la shrita, à Yom Tov, on ne peut pas l'amener. Il faut trouver l'intersection des deux, comme tout à l'heure. Tu peux le séparer en deux l'animal. Tu ne peux pas séparer en deux. Ouais. On va voir. Il faut vraiment la séparer. Hein? Il faut vraiment la séparer. Non, ça veut dire,
C'est pas que bon, c'est pareil. Ça veut dire, il y a là-bas 50 litres. Toi, tu as le droit de prendre des 25 litres, tu les amènes où tu veux. Maintenant, 2 km de ce côté-là. Et l'autre, il peut prendre ses 25 litres, il les amène 2 km de l'autre côté. Attends, on va. Maintenant, l'animal, si on fait la shita, toi, tu peux apporter la moitié de ton animal, pas où tu veux, seulement où l'autre aussi peut aller. Et lui aussi, il ne peut amener la viande que là où toi aussi tu peux aller. Donc, on va comprendre pourquoi il y a une différence. Shmuel Amar, Habit Ami Asura. Shmuel dit non, même la cruche, c'est la même chose. Shmuel dit, la cruche, comme l'animal, tous les deux, tu ne peux les amener que là où tous les deux peuvent aller. C'est pour ça que Gemara pose une question. Mais qu'est-ce qu'il pense Rav? Donc Shmuel qui interdit, je comprends, tous les deux c'est la même chose. D'accord? Aussi bien l'animal que la cruche. Et c'est commun, tous les deux ils ont fait héros, on ne peut pas l'amener chacun où il veut, on fait l'intercession, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais la Gemara pose une question sur Rav, pourquoi Rav dit la cruche c'est permis et l'animal c'est assourd? Ou tu dis yesh brida, c'est-à-dire il y a un tri rétroactif. Et quand on a séparé le vin, on considère que c'était vraiment cette moitié-là qui lui appartenait depuis la veille, et donc il l'amène où il veut. Et l'autre aussi c'est la même chose. Dans ces cas-là, dans l'animal aussi c'est pareil. Puisque vous avez acheté un animal en association, tu fais la shita, tu dois considérer a posteriori que c'est bien cette moitié-là qui t'appartenait hier, tu l'amènes où tu veux, et l'autre aussi. Alors pourquoi tu fais une différence entre le vin et l'agneau, et l'animal? L'animal peut avoir un défaut pendant Yom Tov, s'il a un défaut. Non, on parle pas de défaut là. Si pendant Yom Tov, il va avoir un défaut. Non, on s'en fout de ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que moi, on a acheté un animal ensemble. On a fait la shita. Moi, je vais amener ma viande ici. Tu me dis non, tu peux pas l'amener, monsieur. Le monsieur, l'autre, il peut pas marcher. Moi, je dis pourquoi non? Si tu permets pour la cruche le vin, pourquoi l'animal c'est assaut? C'est quoi la différence entre les deux? Ou tu dis il y a un tri rétroactif. Ce qu'on a pris aujourd'hui, c'est considérer que c'était ma part la veille. Et je l'amène où je veux. Et dans les deux cas, c'est motard. Ou tu dis il n'y a pas de tri rétroactif. C'est pas ma part de la veille, on ne sait pas ce que c'était hier, aujourd'hui ça change. Dans ces cas-là, la cruche de vin aussi, c'est assaut. Pourquoi? On n'a pas déterminé. Non, mais si, voilà. Non, coupe moitié comme ça, vite. Moitié. Comme le vin, tu vides 25 litres de chaque côté. Non, c'est pas le vin qui c'est le litre, l'eau, Mais c'est mélange. raison de plus. Donc, question, hein, on demande à Rav pourquoi tu fais une différence. Où il y a un tri, c'est tous les deux motards. Où il n'y a pas de tri, c'est tous les deux que c'est assaut. Les olam, la Gemara répond. Les olam kasabad yesh bededa. En vérité, Rav il pense qu'il y a un trait rétroactif. Donc pour la cruche, quand tu as divisé en deux, il n'y a pas de problème. Ça c'est ta part, ça c'est ma part. Tu peux l'amener où tu veux, c'est depuis la veille, ça marche. Mais alors l'animal, beshania behema de kayan kethumin mehadadi. Il dit l'animal c'est différent. Pourquoi c'est assaut? Parce que même si tu dis que c'est séparé depuis la veille, à l'entrée de Yom Tov, la moitié gauche, elle continue de se nourrir de la moitié droite. Et la moitié droite, elle continue de se nourrir. L'animal, sa vie, il y a du sang qui circule. La vie, c'est du sang. Et les deux parties de l'animal continuent à se mélanger pendant Yom Tov. C'est pas comme le vin. On considère que c'est moitié. C'est la moitié. Mais là, l'animal, il continue. La moitié droite, elle a toujours besoin du côté gauche, et la moitié gauche, elle a toujours besoin du côté droit. Donc ça reste lié. Tu peux pas dire que depuis la veille, c'était ma part. Non, c'est pas vrai. Parce que même si c'est ta part, ça l'a depuis hier, en attendant, elle a continué à se mélanger avec l'autre. Tout a grandi, ça aussi. Hein? Tout a évolué. Même si ça évolue. Le côté gauche et le côté droit, donc il n'y a pas de perdant dans l'histoire. C'est pas une question de perdant. C'est qu'il n'y a pas une part qui est à moi réservée exclusivement. Dans le vin, je peux dire, c'est inerte. Tu coupes, on deux, tu dis, ça c'est mon moitié, ça c'est ta moitié, il n'y a pas de problème. Non. Mais non, ça ne mélange pas. Ça ne fait pas, ça c'est ma moitié. Moi je dis, c'est la mienne, ça c'est la mienne. L'animal, tu ne peux pas me dire, c'est ma moitié à moi depuis la veille, c'est pas possible. Parce qu'elle continue à puiser. Moi qui sois d'accord sur ce qu'ils veulent chacun. Non, il n'y a pas qu'ils soient d'accord, c'est mélangé. Alors, sur ça, on lui pose une question. Allez, on finit, s'il vous plaît. Amrile, Rav Kahana va passer le Rav. Alors, ils viennent. Amrile, ils lui ont dit, Rav Kahana, ils ont dit à Rav, je comprends pas. Les sauts morselo hachachou. Les sauts tehoumen hachachou. Il dit, attends, nous on sait que si tu estimes que ça c'était ma moitié, et l'autre c'est notre moitié, oui ou non?
Non, imagine, moi c'est Reuven, ça c'est Shimon, on a dit la moitié de l'animal, chacun il a une moitié. Il dit, mais quand c'est ma moitié, ça veut dire l'autre côté, on a vu de mon esprit. Donc je n'ai pas le droit de l'utiliser Yom Tov puisque c'est pas à moi. Alors comment tu dis que si, imaginons, on a fait la shchita, donc moitié-moitié. Tu me dis, ouais, un moitié il a puisé de l'autre, je sais pas quoi. Mais dans ces cas-là, il y a aussi un problème de moukti. Puisque dans ma moitié, il y a une partie de l'autre moitié qui est venue. Et l'autre moitié, moi, c'est on l'a fait de mon esprit, parce que moi, je n'ai pas le droit de manger la moitié de l'autre. Alors, pour le moukti, tu dis rien. Maintenant, tu me dis, pour le tchomin, tu sais, tu ne peux pas sortir parce qu'il y a la moitié de l'autre qui a... ça paraît pas logique, ce que tu dis. Tu dis, pour le tchomin, c'est assourd, mais pour porter les morceaux dans lesquels il y a un morceau de vie de l'autre animal qui n'est pas à toi, qui est moukti, tu dis rien. Problème. C'est la Torah en plus. Hein? C'est la Torah. Non, moukti c'est de Rabbanan. Tchomin c'est encore moindre. C'est pour ça qu'il dit, pour le moukti tu dis rien, pour le tchomin tu parles. Maïaba, la Gemara dit finalement, c'est quoi la solution? La Gemara répond, mahlouqat. Rabbi Shaya amad yesh b'dira, Rabbi Hanan amad en b'dira. Il y a mahlouqat Rabbi Shaya Hanan. Rabbi Shaya dit yesh b'dira. Il y a un tri rétroactif. Et donc même pour l'animal, on a le droit de prendre. Donc moitié-moitié, tu prends, chacun il prend le sien. Mais Rabbi Hanan, il dit non. Rabbi Hanan, il dit, il n'y a pas de trait rétroactif. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'amener où tu veux. Il faut qu'il y ait donc un truc commun, une distance commune aux deux messieurs pour pouvoir les porter. Et la Gemara pose une question. Mais ça va, la Béchaï, comment tu dis que Rabbi Shaya pense qu'il y a un trait rétroactif? Voilà, nous on a vu dans une Mishnah, ça c'est on a vu déjà cette Mishnah, Hamed Babayt Veloptahim Abessi a mort dans une pièce. Et dans la pièce il y a plusieurs portes. Oui, vous vous rappelez, on a dit que l'amtmé, toutes les portes sont tamées parce qu'on ne sait pas par où il va sortir le mort. Donc tous les ustensiles qui se trouvent dans l'espace de la porte, ils sont tamés. On ouvre Niftah Had Mehen, si une porte elle est ouverte, il n'y a que celle-là qui est tamée, mais les autres ils sont tahor. Si maintenant le monsieur il a pensé faire sortir le niftar par une porte ou par une fenêtre qui fait 4-4, elle sauve les autres portes évidemment, puisque lui il pensait par cette porte-là. C'est elle qui est tamée, les autres elles sont tahor. Vient Bet Shammai, on dit oh, Bet Shammai dit quand est-ce qu'il sauve? C'est quand le monsieur il a pensé à ça avant que le niftar ne meure. Parce que s'il est déjà mort, bah, toutes les portes elles sont tamées déjà. Bételé dit non, on est maféché à Moutamet. C'est pas grave, même s'il est mort, on peut faire ça rétroactivement. Si tu décides de sortir par cette porte-là, c'est comme si tu y as pensé avant. Et Rabbi Shai a dit, c'est comme Bételé quand ils ont dit Tahor, c'est à partir de maintenant, pas ce qu'il y avait avant. Les kélim qu'il y avait avant, Rabbi Shai a dit, même selon Bételé, c'est détamé. C'est que à partir de maintenant que c'est Tahor. Donc selon Rabbi Shaya, en b'dira. C'est pas parce que tu as pensé sortir le mot par cette porte-là que tu dis que c'est comme si tu as pensé depuis avant. Non. Alors comment tu dis que Rabbi Shaya dit yesh brira et maintenant on voit ici qu'il n'y a pas brira. L'agma a dit et pour. Tu as raison, c'est une bonne question inverse. C'est-à-dire on va dire Rabbi Shaya il dit en b'dira comme le niftar et on répond que Rabbi Hanan lui dit yesh brira. On inverse. Donc la mahlok est sur est-ce que oui ou non il y a un trait rétroactif. Rabbi Shai dit non, il n'y a pas. Et Rabbi Hanan il dit il y a. Et demain on continuera vers cette chaîne.